D'abord, quelle est la situation dont on parle? On parle d'un massacre humanitaire en cours dans la bande de Gaza avec plus de 35 000 civils qui ont été tués, où il est mort autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et évidemment que le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou porte une responsabilité extrêmement lourde dans ce massacre. Et puisqu'on parlait à l'instant de l'Ukraine, moi, je suis frappée par le deux poids, deux mesures autour de cette table. Vous voyez, je n'ai pas le droit international à géométrie variable. Et oui, pour répondre à votre question, bien sûr, dans la même mesure où nous avons adopté des sanctions à l'égard du gouvernement russe de Vladimir Poutine, il faut adopter des sanctions à l'égard du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Notamment parce que la Cour pénale internationale, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou pour avoir affamé la population dans la bande de Gaza, homicide intentionnel, extermination. Ce sont des accusations qui sont extrêmement lourdes et qui synthétisent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis. C'est la raison pour laquelle je n'ai eu de cesse de plaider pour des sanctions très précises, un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, mais aussi la reconnaissance de l'État de Palestine que vous avez mentionné.